les acariens de vos matelas. Non, je vous en prie, ne me remerciez pas. Qui sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Eh bien, je sais que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais côté charisme, ils n'ont pas de quoi faire les malins. Si certains insectes peuvent se vanter d'avoir une taille de guêpe, d'avoir de belles ailes colorées, de longues antennes et des pattes élancées, les acariens de votre matelas, ils ont plutôt une silhouette de tonneau à vin. On peut même dire que, on peut même pas leur dire qu'ils ont de beaux yeux, puisque leurs yeux sont à leur image grotesques. Ils y voient autant qu'une tongue ou qu'un presse-purée. Voilà, désolé, habituellement je me moque pas du physique, mais bon, ces acariens-là, on dirait des crottes de nez avec 8 pattes. 8 pattes, car les acariens ne sont pas des insectes, mais des arachnides. Ils sont donc plus proches des araignées et des scorpions que des coccinelles et des papillons. Mais là où une araignée inspire le respect, ces acariens n'ont aucune prestance. Pas de griffes badass, pas de dard empoisonné, pas de mandibules ultra coupantes, juste des mini-ventouses ridicules au bout des pattes pour leur permettre de rester accrochés sur les fibres de coton de votre literie. Ces acariens, ils vous aiment beaucoup. Alors quand vous n'êtes pas là pendant la journée, ils s'enfoncent dans votre matelas et attendent que vous reveniez vous coucher pour remonter à vos côtés. Mais jamais ils ne vous touchent. Vous êtes beaucoup trop chaud pour eux. D'ailleurs, disons-le une bonne fois, non, ces acariens ne peuvent pas vous mordre. Ils en sont d'ailleurs parfaitement incapables. Leur vrai nom est à l'image de leur tronche, tout pourri. Nous, on est nommé Homo sapiens. Homo sapiens, qui signifie littéralement l'homme sage. Ça se pose là. L'homme qui sait. Voilà, ça se met bien. Mais eux, on leur a donné le nom de Dermatophagoides pteronicinus. Non. Et des Dermatophagoides pteronicinus, c'est dur à porter. Et en plus, ils sont potentiellement des millions dans votre matelas à porter ce nom. Des millions en vie. Oui, parce que si votre matelas est aussi vieux que vous, eh bien, vous pouvez considérer que vous dormez littéralement sur un cimetière où reposent en paix des milliards de cadavres d'acariens. Anecdote comique, si votre oreiller a plus de 5 ans et que vous ne l'avez jamais lavé correctement, alors il est possible que son poids soit constitué en bonne partie de carcasses d'acariens. Voilà, je dépose ça là. Pensez à moi en allant vous coucher cette nuit. Dermatophagoides, étymologiquement parlant, ça veut dire mangeurs de peau. Et ils n'ont donc pas volé leur nom parce qu'ils mangent vraiment de la peau. La nuit, alors que vous rentrez dans vos draps, vous déposez leur festin du soir. Un humain perd en moyenne 1 kilo de peau morte par an. Prenez une seconde pour y penser. 1 kilo de peau morte. Et la majeure partie finit dans votre lit. Alors oui, c'est donc buffet à volonté tous les soirs. Et à moins que vous ne receviez fréquemment de la visite dans votre lit, et je ne juge pas évidemment, eh bien vos acariens mangent la même chose tous les soirs de leur vie, les pauvres. Leur vie est ennuyeuse à souhait. Et en plus, ils ont un problème de merde. Pardon, je veux dire, ils défèquent énormément. 20 passages aux toilettes chaque jour. Des cacas qu'on appelle des pelotes fécales. Et pardon d'en rajouter, Cédric, Véronique, mais vraiment, vous vous souvenez du fait qu'il y a potentiellement des millions d'acariens qui dorment avec vous ? Je suis pas fort en maths, mais des millions multipliés par 20, ça fait donc des millions de caca par jour. Et j'ai envie de dire, tant qu'on ne le sait pas, et qu'on dort sur un tas de merde d'acariens, tout va bien, on vit heureux, mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que vous écoutez cette chronique. Donc, voilà, vous êtes au courant, plus jamais. Et le deuxième problème, c'est que les excréments d'acariens contiennent des enzymes digestives, des substances dont ils ont besoin pour digérer vos vieilles peaux. Et c'est pas une bonne nouvelle pour vous, pour votre nez, pour vos yeux, vos poumons. Vous voyez où je veux en venir, j'imagine. Car ces enzymes, on les retrouve dans les pelotes fécales et elles sont très allergisantes. On les nomme DRP1 et DRP2. C'est pas mieux que le nom de l'acarien. C'est elles qui sont responsables de l'asthme ou de la rhinite allergique dont vous souffrez peut-être. Comment ça marche ? Quand vous bougez votre popotin dans votre lit, vous faites s'envoler dans l'air des millions de sacs à crottes ultra légers et les protéines allergisantes qu'elles contiennent et qui se volatilisent dans l'air, qui passent par vos narines et là, votre corps, il panique. Alors, il tente de les évacuer. Vous éternuez, vos yeux coulent et vous vous réveillez tout congestionné. En plus, votre système immunitaire, il lance ses attaques contre ces enzymes, attaques qui prennent la forme de diverses substances chimiques, comme l'histamine qui cause les symptômes allergiques. Les populations d'acariens, elles se multiplient très vite. Madame pond environ 50 œufs sur sa vie, 50 petits en 1 mois, donc environ, dont la moitié seront des femelles. En 2 mois, ça fait environ 1250 acariens, qui seront ensuite 80 000 après 3 mois, puis des millions dans les jours qui suivent. Voilà, je suis pas très fort en maths, mais ça fait quand même beaucoup. Alors, il se pourrait qu'après tout ceci, vous ayez envie de vous en débarrasser, peut-être. Du matelas. Du matelas. Je vais vous aider, pas pour vous débarrasser du matelas, mais des acariens. Mais je préfère être clair tout de suite, s'en débarrasser à 100%, c'est hyper chaud. Ces petits gars sont très très petits, trop nombreux et sont plus forts que vous à cache-cache, mais on peut leur compliquer la vie.
Premièrement, ils adorent l'humidité. Donc, commencez par bien aérer la chambre quand il fait sec dehors et tentez de maintenir un taux d'humidité sous les 50%. Cela assèchera en partie votre literie. D'ailleurs, laissez le lit ouvert le matin afin que l'humidité et la chaleur le quittent le plus rapidement possible. Douchez-vous avant d'aller au lit, mais ne laissez pas l'air humide de la salle de bain rentrer dans votre chambre. Utilisez un sommier à latte qui permet une meilleure ventilation du matelas. Autre truc à savoir, les acariens sont des créatures de l'ombre et ils détestent les rayons UV du soleil. À la fin de l'été, laissez donc votre literie prendre un bain de soleil. C'est à la fin de l'été, donc à cette période, que la population est la plus importante, vu qu'il a fait chaud et que vous avez sans doute beaucoup transpiré au cours des semaines précédentes. Les acariens n'aiment pas avoir trop chaud non plus, alors lavez vos draps à la machine à 60 degrés minimum. En dessous, ça sert à rien, ça les tuera pas. Ils n'aiment pas non plus le froid, donc si vous pouvez pas mettre votre oreiller ou les peluches des enfants à la machine à 60 degrés, oui, parce que les acariens aiment aussi beaucoup les peluches, les doudous et tout. Donc c'est pas possible. Si c'est pas possible de les mettre à la machine à 60 degrés, eh bien placez-les au congélateur pendant au moins 24 heures. Et enfin, les housses anti-acariens, oui, ça fonctionne bien. Mais si elles sont bon marché, elles sont parfaitement inutiles, car leur maille est sûrement trop large ou trop élastique, et donc les acariens parviendront à passer. Bonne nuit à toutes et tous. Mais ils servent à quoi? Enfin, parce que toujours, ils ont tous les animaux un rôle à jouer dans la nature. Ils servent à quoi? C'est la question que je reçois souvent de la part de mes étudiants, et puis je les remballe souvent. Alors vous, je ne vais pas vous remballer parce que essayez seulement. Je n'oserais pas. Chercher une fonction à ces acariens, c'est pas poser la bonne question. Il faut plutôt se poser la question de comment ces acariens ont réussi à faire leur trou dans notre environnement, et se sont hyper spécialisés dans certains environnements qu'on leur a offerts. Ils ont juste cherché un chemin pour survivre et se multiplier. On leur a offert ça. Via nos literies. Mais à part quand on est allergique et que cela provoque des allergies, pour ceux qui n'en ont pas et qui, voilà, on s'en fout un peu. Je crois qu'il n'y a pas trop de problème.